Bonsoir, chers amis. Comment ça Bonsoir. va? Bonsoir tout le monde, Bonsoir à tous. heureuse d'être là. Moi aussi. Si. Moi aussi. Bien. Soyez les bienvenus à notre réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 10 décembre 2025. Et on va vous inviter à nous rejoindre avec une prière, remerciant Dieu pour notre vie, pour toutes les opportunités qu'il nous donne tous les jours d'apprendre, d'améliorer, de faire mieux, de pardonner quelque chose qu'on a besoin de pardonner, quelqu'un, de nous faire pardonner, et de faire des réunions d'études comme ça, d'avoir des amis qui sont avec nous, des amis incarnés et désincarnés aussi, qu'on puisse chacun de nous nous connecter à notre esprit protecteur, remerciant d'abord pour pour leur présence, pour leur aide, leur soutien pendant tout ce temps, et aussi demandant d'être là avec nous, nous aidant à comprendre mieux les textes, les, les leçons, les enseignements de la doctrine spirite. Et nous puissions envoyer à tous nos amis, nos frères et sœurs de notre planète, incarnés et désincarnés, toutes nos bonnes vibrations d'amour, de paix, d'espérance, du calme, d'encouragement, confiance, de joie, de force, courage. Nous puissions donc profiter de ce moment ensemble, encore une fois, avec l'aide des esprits bienfaiteurs, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de sa paix, de son amour, et que nous puissions commencer donc notre réunion. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci les amis. Merci. Merci, Anna. Merci Anna. Bonsoir Thaïs, tu es là aussi. Bonsoir, Bonsoir bonsoir tout le Thaïs. monde. Bonsoir, Thaïs. Ah, donc, je vais partager. Ah, avant de partager l'écran, Petit je vais livre. ouais, que lire une petite phrase de ce livre-là. Voilà. C'est dans le chapitre 7, Le bien, action d'amour. Livre Vigilance, psychographié par Vivaldo Franco, euh, par l'esprit Johanna de Angeli. Donc, la phrase, c'est Ne sois jamais la pierre qui bloque le chemin. Et si par hasard tu te trouves dans ces cas, range-toi du côté du bien pour le bonheur de tous. Joli. Voilà. Donc, on va partager l'écran. Et on a presque fini ce chapitre-là. On va finir aujourd'hui. Et après, on va s'arrêter pour les fêtes de fin d'année, les voyages, les vacances. On va revenir en janvier. Mais avant donc de finir, on va que relire la dernière un peu histoire parce que ça nous a surpris un peu, hein. Cette fille qui était comme un ange pour nous, hein, si euh, liée avec l'affinité avec les esprits supérieurs. Mais voilà, elle aussi, il faut qu'elle fasse un effort pour continuer, hein, dans cette voie, parce qu'on est tous là, nous passons par des défis. Mais bien, on va peut-être donc, c'est un exemple de quelqu'un qui est au service de la médiumnité, mais dans le travail béni de la spiritualisation.
Qui voudrait lire aujourd'hui, qui n'a pas trop lu la semaine dernière, ou sinon, comme vous voulez, qui veut? Tu veux, Eduardo? C'est ça? Oui. Je peux, oui, parce que la Celui-là. semaine dernière, j'étais pas là. Donc, D'accord. Ah, donc, d'accord. C'est tout. Tu finances. donc, épargnez un peu mes collègues. Merci, Eduardo. Euh, Et indiquant, d'accord. Et indiquant la jeune personne entourée d'un merveilleux halo de lumière, il ajouta, elle conserve encore son vase organique dans la même pureté avec laquelle elle a reçu des bienfaiteurs spirituels qui la préparent, qui la préparèrent. préparèrent à la présente incarnation. Il n'a pas encore été conduit sur le plan des émotions le plus fortes et ses possibilités de réception dans le domaine de l'intuition gardent clarté et malléabilité. Ces cellules se trouvent encore absolument libres des influences toxiques. Ces organes vocaux ne furent pas viciés par la médisance, par la révolte, par l'hypocrisie. Ces centres de sensibilité n'ont pas eu à souffrir des déviations jusqu'à présent. Son système nerveux jouit d'une harmonie enviable et son cœur, entouré des bons sentiments, communie avec les vérités éternelles à travers la croyance sincère et consolatrice. Et par ailleurs, n'ayant pas de débit très grave de par le passé, état qui exempte du contact avec les entités perverses qui se déplacent dans l'ombre, elle peut refléter avec exactitude nos pensées les plus intimes. Vivant bien plus par l'esprit, dans les conditions actuelles où elle se trouve, l'échange magnétique est suffisant pour qu'elle puisse traduire nos idées essentielles. Cela signifie, questionnai-je, que la jeune fille a une certaine pureté et qu'elle continuera avec de telles facilités tout au long de son existence. Alexandre sourit et observa. Je continue, on fait une pause pour expliquer. Oui, on fait une pause. Ouais. Parce que peut-être j'allais dû prendre l'inspiration qu'elle a eue et tout ce qu'elle a dit. C'était très beau aussi. C'était inspiré, elle était inspirée par Alexandre. Là, par exemple, il explique hein, pour comment est-ce que il y a cette affinité, cette communion avec lui, pourquoi qu'elle peut euh, euh, donc, être l'instrument hein, médiumnique pour cette inspiration, cette intuition, hein, et pas d'autres, pas les autres qui étaient avec elle, par exemple. Et c'est justement à cause de toutes ces raisons-là. Hein. Mm. Elle a encore son corps dans la même pureté quand elle a incarné. On ne sait pas son âge, mais environ 16 ans. Elle est très jeune, ou 18 ans, je sais pas, mais bon, elle est très jeune, mais quand même, elle a bien conservé, hein, parce que les organes vocaux ne furent pas viciés par la médisance. Moi, quand j'étais de cet âge-là, j'étais déjà, Ouais, je crois que tu n'es pas la seule, hein. Je crois qu'on ouais, a lié pas mal. ou par la révolte, Eh d'autres oui. par l'hypocrisie. Mais même quand on se sent souillé, on va dire, même quand on a souillé déjà, mais on peut les nettoyer. C'est ça qu'on avait dit l'autre fois aussi. On Mm. peut les nettoyer. On peut petit à petit reprendre, revenir dans la voie du bien. Le message d'aujourd'hui, si on a une pierre dans le chemin là qu'on perturbe le bien, on C'est ça. peut se mettre à côté et revenir dans le chemin du bien. Donc, Mm. c'est pas une situation on ne revient jamais, même si on est plus pur comme on était avant, on va dire, hein, on peut. Voilà, il faut, Tout est avec le possible. tout Il est faut se possible. dire que tout est possible. C'est ça, c'est Mm. ça. Et c'est beau quand même de voir.
comment peut se passer hein, cette interaction entre les bons esprits et nous. Hein. Eh oui. Mm. Vous voulez commenter un peu quelque chose là? Et vous avez trouvé plus... Non, mais c'est vrai qu'elle parle des conditions de son incarnation actuelle et qui est aussi dans son corps physique, hein, qui ont permis, elle est entourée de bons sentiments, donc elle vraiment, elle rentre en communion avec les vérités éternelles. Donc, on voit bien qu'elle est en contact, hein, ces fluides qu'elle émane sont des fluides qui permettent d'entrer facilement en contact avec les vibrations supérieures, hein. Donc c'est, ouais. Et aussi, comme elle n'a pas de débit très grave, de dettes très graves de par le passé, ça l'exempte du contact avec les entités perverses. Ça nous Mhm. protège. Donc, ça Mm. dépend aussi de notre passé, de nos choix dans des incarnations euh, passées. Voilà. Non, mais comme notre passé n'est pas très, très glorieux hein, sur la planète Terre, on arrive quand même de sacrés conflits. Bon, on va se dire qu'on n'est pas non plus voilà, exempt Voilà. de Mhm. problèmes du passé. Hein. Mhm. Et c'est là qu'il faut plus d'efforts pour ne pas tomber dans cette influence, on va dire, hein, Mm. et dans des habitudes qu'on avait dans le passé. Hein. C'est pour ça que parfois il faut casser, il faut briser une habitude d'avoir toujours une pensée, je sais pas, égoïste, une pensée plutôt dans la révolte ou de mm, justifier les choses, culpabiliser l'autre pour des actions qui sont à nous aussi, ne pas voir notre partie de responsabilité. Ou peut-être trop de poser trop de ah non, c'est ma faute, ma faute. Non, il faut Faut plus être d'équilibre, peut-être. chercher plus l'équilibre. Mm. Bien. Après, si vous voulez encore. Donc, les idées essentielles qu'il voulait passer, elle a pu traduire, hein, Mhm. parce qu'elle est dans cette condition, de ces conditions-là. Parce qu'elle vit aussi plutôt par l'esprit que par la chair, on va dire, hein, par ses besoins, on va dire, charnels. Elle arrive hein, à avoir tous ces envies, cette envie spirituelle aussi, hein. Et là, André-Louise questionne, ah, donc ah, c'est bon pour elle, donc ouf, elle est arrivée là, et Ouais, maintenant tout est gagné, tout est bon. elle est tranquille. Mais pas du tout. Pas forcément. On n'est jamais tranquille. Jamais, puisqu'on est sur la planète Terre. Donc, c'est une planète qu'on on est bien là pour travailler. Donc, évidemment, on a toujours la loi du libre arbitre. Et est-ce qu'on fait toujours les bons choix? Mhm. Donc je continue. Oui, s'il te plaît. Alexandre sourit et observa. Pas forcément. Elle conserve encore les bénéfices qu'elle a ramenés du plan spirituel et les cartes de la félicité demeurent encore dans ses mains pour extraire les meilleurs avantages dans le jeu de la vie. Mais il dépendra d'elle de gagner ou de perdre. La conscience est libre. Alors, il ne serait pas difficile que les créatures se préparent afin de recevoir l'influence supérieure. D'une certaine façon, m'éclaira-t-il, toutes les âmes droites, dans l'esprit du service et de l'équilibre, peuvent parfaitement communier avec les messagers divins, un, recevoir les programmes de travail et d'humiliation, d'illumination, indépendamment de la technique de la médiumnité qui, présentement, se développe dans le monde. Il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de privilégiés dans la création, mais il existe des travailleurs fidèles
justement récompensé. Fortement ému par les observations entendues, j'ai senti en mon esprit, s'é- j'ai senti que mon esprit se perdait dans une mer de nouvelles déductions bénies. Voilà, on Mm. aurait- c'est beau, donc ça veut dire que chacun de nous, Mm. ce qui veut attendre, ce qui veut c'est être en communion, être en lien avec euh, une influence supérieure, hein, peut parfaitement le faire. Mm. Donc, on peut rentrer en communion avec les messagers divins et recevoir ces programmes de travail d'illumination. Si on, Mm. si on est dans un esprit de service, d'équilibre, on essaie de faire le bien, même si on fait de l'effort, hein, et Et peu importe la technique de la médiumnité, ça veut dire peu importe le type de médiumnité, peu importe ça, mais si on a toute cette autorité morale, on va dire, donnée par l'effort, de rester dans le chemin de bien, Mm. et, et voilà, on pourrait s'appeler, on pourrait être un travailleur fidèle et justement récompensé et avoir ce Et tu vois, travail. Oui, ce ce qui est rassurant, c'est que, comme il dit, il n'y a pas de privilégiés dans la création. On est tous égaux. Donc, on a tous le droit d'être bien ou d'être mal selon notre choix, selon notre façon de penser. C'est à nous de le créer, tout ça. Et donc, si quelqu'un dit j'ai pas de chance, ben non, c'est pas que tu n'as pas de chance, c'est que tu n'as pas compris comment il fallait aborder ce travail ici sur Terre. La chance, elle viendra parce qu'on ira la chercher, parce qu'on aura mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accueillir. Mais si on part déjà en se disant de toute façon, j'ai pas de chance et qu'on fait tout et n'importe quoi, évidemment, ça marchera jamais. C'est compliqué ça aussi, hein, parce qu'on est tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui va être plus qu'un autre. Pas Est-ce sur qu'il Terre. parle, oui, parce qu'il parle là de la notion du libre arbitre, hein, donc la Mm. conscience libre. Donc c'est là qui va orienter voilà, notre situation, si on reste dans ces pensées élevé, qu'on œuvre dans le sens voilà, d'être proche de nos frères et sœurs, qu'on pense à la lumière, qu'on pense aux enseignements divins, ça permet que les gens gardent ces acquis, hein, préservent et continuent à quelque part, je dirais, c'est consolider, d'être encore plus fort à partir du moment que on intègre, hein, réellement face aux épreuves qui vont se présenter. Ça permet donc d'être plus consistant intérieurement quoi, face aux événements de la vie, hein. Donc, et là, c'est vraiment la notion du libre arbitre, hein, qui est Mm. en question. Mais il y a quand même une lumière qui apparaît, c'est que il existe des travailleurs fidèles, justement récompensés. Et ça, c'est un peu comme à l'école. Si tu as bien appris ta leçon, tu vas avoir le A que tout le monde souhaitait quand on était dans les classes, etc. Mais c'est juste. Si tu as travaillé, tu vas être récompensé en retour. Si tu n'as rien fait, évidemment, ça va être compliqué de recevoir une récompense. Est-ce que ça, tout le monde le comprend aujourd'hui? J'ai des doutes. J'ai des doutes. oui, petit à petit, hein? Petit à petit, on comprend que nos actions et choix ont des conséquences, hein, et après, qu'on peut toujours faire meilleur. C'est pour ça qu'on se réincarne. Le Oui. seul problème, c'est on répète trop les erreurs Mm. des incarnations, donc des autres À incarnations force de les aussi. répéter, on finit par comprendre quand même.
faut pas se dire qu'on va être buté pendant des décennies, des décennies. Il arrive un moment où on se dit, bon, maintenant, ça suffit de toujours se prendre le même mur, on va changer, on va passer de l'autre côté, peut-être qu'il y a autre chose. Oui, C'est instinctif. Je pense que quand de toute façon, on le voit bien, quand on retombe toujours sur le même problème dans notre vie, on a quelque chose à comprendre avec ça. C'est qu'on n'a pas compris la leçon et l'univers nous renvoie toujours cet obstacle pour qu'on puisse le passer au mieux. Donc, plutôt que de tourner le dos à l'obstacle et de partir de l'autre côté, autant y aller de face et se dire, eh ben, OK, je vais le passer le mieux possible et au moins, comme ça, c'est fini. On ne se retrouvera pas toujours devant le même obstacle. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre conscience et mettre en place dans nos vies. Sinon, on passe notre vie à se torturer, quoi. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Tout est juste. Si on part du principe que tout est juste, il y a beaucoup de choses à comprendre et à mettre en pratique. et maintes fois aussi, c'est une épreuve pour voir comment va être notre réaction à une situation apparemment injuste ou une situation difficile, cruelle Hmm. même. Parce que dans notre monde d'expiation et épreuve, il y a encore toutes ces situations, hein, qu'on voit. Et voilà, et ça dépend de comment on va, hein, gérer cette situation-là et Non, ben on ne peut pas chuter, tomber dans la vengeance, ne pas tomber dans le désespoir, ni de, oui, on peut chuter, dans le mais mal. l'essentiel, c'est de se relever. On Oui, peut chuter, on peut faire des erreurs, hein. Moi, ça m'arrive, hein. Des fois, il y a des choses que je fais que je n'aurais pas dû faire. Mais oui, OK, je l'accepte et je dis, ben, demain, je vais tout faire oui. pour le faire mieux. Bien, on va demander si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Tu veux, Aline ou Thaïs, Oui, Aline, on commenter n'avait pas laissé parler. avant qu'on... Non, c'est bon pour moi. C'est C'est bon. bon, Thaïs? Oui, Aujourd'hui, j'aime on va bien. faire notre réunion plus courte que l'habituel. Oui, Aline, tu veux dire quelque Oui, oui, non, chose? j'ai remis mon son. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Simplement que parfois, euh, on peut ne pas avoir conscience de certaines choses là qui nous sont dites dans le texte parce que parfois on peut être pris hein, dans notre vie effrénée et si on ne, je reviens toujours à ça parce que c'est important, si on ne se pose pas de temps en temps pour savoir effectivement comment s'est passée notre journée, si on a pu faire tout le bien que l'on a pu, si on n'a pas fait de mal surtout, un peu ce que nous disait Saint Augustin hein, dans les esprits. Cette réforme intime, je pense que quand on regarde un peu la vie que moi je vois surtout autour de nous, nous maintenant on est un peu plus tranquille, hein, mais on est pris dans une course effrénée contre la montre pour plein de choses et on peut passer effectivement à côté et c'est vrai que l'on entend parfois aussi des personnes qui disent qu'elles n'ont pas de chance. C'est vrai, c'est très vrai, mais bon, après, il se trouve que c'est à nous qu'on le dit, eh bien on peut apporter, je veux dire, une réponse voilà, qui peut aider. Mais c'est vrai que il faut à un moment donné, comme il dit là, euh, parce que là il parle de travailleurs fidèles, c'est vrai que on en a parlé maintes et maintes fois du travail, hein, mais voilà, je pense que c'est déjà le travail sur nous-mêmes qu'il faut essayer de faire de notre mieux pour être meilleur aujourd'hui que hier. Voilà, mais c'est une prise de conscience. Bon, pour ça, si on tombe dans cette situation, on peut lire l'Évangile selon le spiritisme sur les causes actuelles des afflictions ou causes antérieures, des vies antérieures de nos afflictions qui peuvent nous éclairer un peu sur ça et peuvent nous faire réfléchir un peu sur la situation, hein? Voilà, merci beaucoup. Bien, on va donc finir notre réunion plus tôt aujourd'hui et demander à quelqu'un de faire la prière parce qu'on va laisser le chapitre 6, la prière, pour janvier 2026. Très bien. Je vais arrêter le partage. Voilà. Qui voudrait faire la prière de ce soir?
Myriam, tu Oui, veux moi, je veux bien la faire. s'il te plaît? En plus, comme c'est la dernière de l'année, on va pouvoir Oui, s'il te plaît. Merci, Myriam. regarder sur les bons chemins Merci lumineux. beaucoup. Merci, Père Céleste, de nous accorder encore une fois ta lumière pour nos réunions, chaque semaine, où nous abordons le thème sur la médiumnité, que nous puissions continuer de comprendre et d'apprendre, de partager, que nous puissions continuer nos réunions dans l'harmonie, la bienveillance. C'est toujours avec plaisir que nous venons partager pour ensuite amener de nos expériences et de notre compréhension à tous ceux qui viendront nous écouter. Nous sommes toujours bien accompagnés, tous, sur cette planète avec un guide à nos côtés qui est toujours là pour nous aider. Et ce soir, pour cette dernière réunion de l'année, nous allons tous ensemble, nous tous ici présents et tous ceux qui écouteront aussi après la réunion, élever nos pensées, élever nos pensées pour cette fin d'année, pour cette nativité qui va arriver, pour cette lumière qui va nous éclairer et qui nous éclaire depuis plus de 2000 ans. Envoyer nos belles pensées sur notre belle planète pour demander la paix, l'amour, l'harmonie, la joie, la tendresse, la bienveillance, le partage, la fraternité. Que toutes ces paroles se transforment en lumière et puissent retomber en paillettes d'or sur notre planète pour éclairer chaque recoin sombre, chaque recoin où règne la guerre, où règne la tristesse, où règne la solitude, la maladie, sur les êtres humains, sur les animaux, sur la nature, sur les mers, les océans. Que toute notre belle planète puisse, en cette fin d'année, devenir aussi brillante que l'étoile du berger. Merci à tous de partager et d'envoyer, chacun, quand il le souhaite, une prière pour notre belle planète et que nous tous ensemble, nous puissions former cet égrégore d'amour. Et comme nous le disons à chaque fois, chaque pensée créatrice, et bien chacun de nous, à chaque jour, nous allons créer toujours un peu plus de lumière jusqu'à éclairer encore plus loin dans l'univers. Merci à notre Maître Jésus d'être là toujours avec nous, présent, lumineux. Merci à nos guides, à nos mentors. Merci à vos présences régulières, à nos esprits familiers qui nous accompagnent aussi. Que nous puissions revenir tous en forme l'année prochaine pour continuer ce travail. Et puisque nous n'allons pas vous voir, nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël, que vous puissiez le passer le mieux possible en famille et même seul, puisque nous ne sommes jamais seuls, dans la bonne pensée et dans cette lumière qui nous éclaire. Merci à tous. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Mhm. Merci beaucoup. Bien, les amis, on va vous... Thaïs, les cœurs, on va vous Ah oui, donner les cœurs à tout le monde. Allez, Voilà. plein de cœurs dans ce Noël, joyeux C'est ça. Noël et bonne fête de fin d'année, Mhm. que nous puissions, voilà, passer avec Être tous dans l'harmonie et ça. dans la paix. C'est ça. Merci Plein de beaucoup tendresse pour tout le monde. et Mhm. beaucoup d'amour, tout le monde. beaucoup La d'amour, ouais. paix, oui. Tous nos amis qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous aussi, nous Mhm. pensons à eux.
nos familles, nos proches, à tous. Mm. Hein? Tous. Incarnés, désincarnés. Mm. Et Allez, prenez soin de vous. oui, prenez soin Ouais. de vous. Ouais. Et on se dit à bientôt en janvier. À Ok? bientôt, bonne fin Ciao, d'année. Et Au avec grand revoir. plaisir. voilà, Au revoir. tout le monde. Ciao. 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 Ciao.